La TVT au cœur de l'information. Merci de suivre le journal. En voici d'abord les titres. Conseil des ministres ce mercredi, c'est à Kara que le gouvernement s'est retrouvé autour du chef de l'État pour faire le point de l'exécution de la feuille de route qu'elle met en œuvre. Nous aurons le compte rendu des travaux en début de journal. Et puis des réseaux de hors-la-loi démantelés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils ouvraient leurs boîtes et pubs sans respect effectif des mesures barrières. Ils sapent ainsi les efforts communs. C'est inadmissible, s'offusque la coordination de gestion de la riposte devant une courbe de contamination qui ne baisse pas. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le Conseil des ministres s'est déroulé ce mercredi à Kara sous la présidence du chef de l'État. La rencontre, délocalisée comme cela arrive des fois, était comme à chaque semaine l'occasion de faire le point sur l'évolution de l'exécution de la feuille de route gouvernementale. Communiqué sanctionnant les travaux avec le ministre Akoda Ayewadan de la communication des médias et porte-parole du gouvernement. Du Conseil des ministres du 10 février 2021. Ce jour, le Conseil des ministres s'est réuni à Pia sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, président de la République. À l'entame des travaux, Madame le ministre des Armées a rendu compte au Conseil de l'attaque kamikaze qu'a subi le contingent togolais de la MINUSMA, stationné à Kéréna, au Mali, vers 7 heures du matin ce jour. Cette action d'envergure visait en premier lieu la cuve à carburant et a été suivie de tirs nourris pendant près d'1 heure. Grâce à la vigilante réaction des Togolais, l'attaque a été repoussée. Le bilan est d'une vingtaine de blessés, dont 9 graves, pris en charge par les services compétents. Cette attaque, la troisième du genre, fait suite à 2 autres. En effet, le 28 janvier 2021, le véhicule d'une relève a sauté sur un engin explosif à Tala, occasionnant 4 blessés, dont 1 grave. Le 29 janvier 2021, un obus a été tiré sur le poste de commandement togolais à Douentza. Fort heureusement, il a raté sa cible. Le chef de l'État a tenu à exprimer au nom du peuple togolais et en son nom propre sa sympathie aux soldats blessés. Le Conseil a également adressé ses vœux de pro-rétablissement aux blessés et invite l'ensemble de la population à les porter dans leurs prières quotidiennes. Le Conseil a ensuite examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 5 communications. Enfin, un séminaire gouvernemental a été dédié à l'examen du document de la politique des enseignants afin d'approfondir les réflexions en vue de son adoption par le gouvernement. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné un avant-projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Afin de s'adapter à l'évolution des pratiques sportives au niveau national et international, le cadre normatif a fait l'objet d'une actualisation. Le texte révisé prévoit essentiellement un transfert de la tutelle de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au ministère chargé des enseignements. Le rattachement de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'université de Lomé. La création de la Fédération des sports scolaires et de la Fédération des sports universitaires. La première sera exclusivement dédiée au sport scolaire et la seconde sera dédiée au sport universitaire. Cette nouvelle organisation permettra de faciliter l'affiliation des fédérations nationales qui seront créées aux différentes fédérations internationales. Le texte révisé intègre également la pratique sportive des personnes vivant avec un handicap et encadre la pratique du sport dans les centres de remise en forme. De même,
Il encourage la pratique du sport dans les entreprises. Le Conseil a ensuite examiné l'avant-projet de loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. En effet, la Cour constitutionnelle a rendu une décision de non-conformité de l'article 2, alinéa 1er de la loi organique, et le projet introduit alors une nouvelle rédaction du dit texte qui sera soumise en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Ce décret pris en application de la loi 2020-06 relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire, adopté le 10 juin 2020, vise à opérationnaliser l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Cette autorité a notamment pour mission d'exercer le contrôle effectif des activités et des pratiques impliquant les sources de rayonnement ionisant sur notre territoire national. Plus particulièrement, dans le domaine de la santé, la mise en place de cette autorité représente une opportunité pour le Togo de proposer une solution aux patients souffrant de cancer, car l'utilisation des rayonnements ionisants dans le cadre de la radiothérapie est l'une des méthodes les plus efficaces dans le traitement des cancers. Le Conseil a examiné un deuxième projet de décret relatif à la fixation du taux d'intérêt légal au Togo au titre de l'année 2021. Ce décret, élaboré conformément à la loi uniforme 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux d'intérêt légal dans les pays de l'UEMOA, fixe le taux d'intérêt légal pour l'année 2021 à 4,2391%. Ce taux est communiqué au gouvernement togolais par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication portant sur les textes d'application de la loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l'énergie nucléaire, adoptée par le Parlement le 10 juin 2020, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Elle vise à solliciter l'approbation du Conseil afin de soumettre les projets de décret découlant de cette loi. Cette architecture normative permettra au Togo de disposer d'un cadre juridique pour atteindre son objectif d'expansion et d'utilisation des sciences et technologies nucléaires tout en protégeant les personnes, la société et l'environnement. Le Conseil a examiné une deuxième communication relative à la mise en place des zones d'aménagement agro-pastoral, zones d'aménagement agro-pastoral planifiées, zones d'aménagement de la production bovine, présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Pour le compte de la campagne agricole 2021-2022, il est prévu l'aménagement de 80 premiers sites de 100 hectares, chacun dans les 5 régions économiques du pays. Les travaux d'aménagement de ces sites ont démarré au début du mois de décembre 2020. Dans le même élan, des zones d'aménagement de production bovine seront mises en place. Ces zones constituent un système d'exploitation bovin dans un domaine bien circonscrit, regroupant des poules de troupeaux bovins d'une localité donnée, disposant d'atouts naturels et d'infrastructures sociales de base. 10 sites ont été identifiés comme zones pilotes pour le développement de ces zones d'aménagement de production bovine dans les préfectures de Zio, des Lacs, du Yao, de Logou, de Lagné, de Blita, de Tchamba, de Bassa, de la Kosa et de Loti. Pour l'aménagement de ces sites pilotes, le projet d'appui aux populations vulnérables, PAPV, apporte un soutien financier de 500 millions de francs CFA. S'en est suivi une communication relative à la stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS, 2020-2024, par le ministère en charge de la planification. En vue de permettre au système statistique national
de répondre efficacement aux enjeux de l'heure, le gouvernement a élaboré, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la stratégie nationale de développement de la statistique, couvrant la période 2020-2024. Cette stratégie contribuera à la production de données statistiques de qualité pour la formulation des politiques, des plans, des programmes et projets de développement et au suivi des stratégies nationales et internationales de développement. Le Conseil a félicité l'ensemble des acteurs et a remercié les bailleurs pour leur soutien. Le Conseil a également examiné une communication sur les résultats consolidés de la migration au système de comptabilité nationale 2008 et du rebasage du PIB du Togo, présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon ces résultats consolidés, le produit intérieur brut du Togo en 2016 passe de 2618,1 milliards de francs CFA, suivant le système de comptabilité nationale SCN 1993, à 3597,8 milliards de francs CFA prix courant, avec le nouveau système de comptabilité nationale SCN 2008. L'on note donc une réévaluation du PIB de 37,4% contre 36,5% annoncé provisoirement en septembre 2020. La dernière communication examinée porte sur l'opérationnalisation de l'API-ZF présentée par le ministre de la Promotion de l'investissement. Dans le cadre des réformes envisagées pour la réussite des ambitions en matière d'attraction des investissements, la loi portant Code des investissements a introduit un nouveau cadre juridique et financier pour la promotion des investissements en République togolaise. En application donc du nouveau Code des investissements, l'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF est une priorité du gouvernement afin d'accélérer la croissance des investissements dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Au titre des divers, le ministre de la Santé a fait le point au Conseil sur la situation de la pandémie de coronavirus au Togo et sur les préparatifs de la campagne vaccinale. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a examiné le document de la politique nationale sur les enseignants au Togo afin d'approfondir les réflexions en vue de son adoption par le gouvernement. Cette politique vise à construire la fonction enseignante autour de 3 pôles, l'efficacité, la motivation et le professionnalisme. Fait à Pia, le 10 février 2021, le Conseil des ministres. C'était le professeur Ayoadan Koda, porte-parole du gouvernement, rendant compte des travaux du Conseil des ministres tenu ce jour à Kara. Et l'on l'a vu, malgré les efforts fournis ça et là dans la sous-région, le problème d'insécurité reste galopant. Le chef de l'État, dans la foulée, vous le savez, était il y a 2 jours à Koundjouaré, dans les savanes, pour apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre les djihadistes. Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour rassurer les populations qui ont besoin de paix? C'était entre autres axes de discussion à la conférence de presse qui se tient généralement après le Conseil des ministres. Alors, en attendant de partager avec vous l'intégralité des échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes, nous vous proposons de suivre un extrait avec les réponses du ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement. L'État a exprimé sa compassion à l'égard de nos soldats qui sont blessés aujourd'hui, qui sont en traitement. La nation togolaise les porte dans leur cœur et dans sa prière, et nous devons continuer à le manifester. Mais nous avons un devoir citoyen de collaborer à cette sécurité-là. Le gouvernement togolais a mis des moyens en place, des moyens humains, des moyens stratégiques en place. Vous avez évoqué la descente sur le terrain récente du président de la République pour consolider le moral des troupes, les encourager, les soutenir et puis leur marquer la solidarité du peuple togolais dans le travail important qu'ils font. Mais il est véritablement de notre devoir citoyen de collaborer à cette fonction-là. On ne peut pas décrire bien évidemment sur une chaîne de télé toutes les stratégies qui sont mises en place pour cela, mais soyez rassurés que le président de la République prend à cœur la question de la sécurité. Nous devons aussi jouer notre part individuelle là-dessus. Intégralité donc des échanges à suivre à la fin de cette édition.
Le ministre Kodjo Adedje du commerce, de l'industrie et de la consommation locale a visité à Blita le chantier de l'usine de fabrication d'emballages métalliques et de bouteilles de gaz. La société d'Iwa a investi 7,5 milliards de dollars de francs CFA dans ce projet. On en parle avec Désiré Aloy. C'est un ambitieux projet qui prend forme ici à Tiangaïdé, à la sortie sud de la ville de Blita. Diwa Industrie, spécialisée dans la fabrication des emballages métalliques. D'ici au mois de mai 2021, les premières bouteilles à gaz et tout ce qui est cylindre métallique sortiront de cette usine. C'est à la demande forte de sur place au Togo que nous avons initié ce projet. Avec l'usine là, nous allons desservir tout le Togo et la sous-région. Nous allons employer plus de 180 ouvriers qualifiés et non qualifiés. Et après tout, plus, parce qu'il y en aura d'autres projets aux alentours de la société, qui va employer plus de 400 personnes. Nous allons commencer dès le début à fabriquer 600 bouteilles et après tout aller jusqu'à 1200 bouteilles par jour. Nous allons aussi faire les requalifications, 1200 bouteilles par jour. Nous ambitionnons d'élargir l'usine avec le temps par rapport à la demande. La structure complète viendra étoffer l'axe 1, 2, 3 du plan national de développement. L'usine en gestation sur plus de 2 hectares a eu la visite du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedje, qui touche du doigt la réalité. Nous venons de découvrir avec beaucoup de satisfaction une unité d'Iwa Industrie qui se met en place avec le PDG Daou qui s'inscrit totalement dans la vision du chef de l'État, celle de rapprocher les industries qui créent d'emplois de nos populations. Donc à Blita ici, par rapport à la présentation qui vient de nous être faite, cette industrie, à terme, va permettre la création d'emplois directs de 400 personnes. Et si nous regardons un peu à cet écosystème qui se met déjà en place, je crois que pour nous, au gouvernement, par rapport à l'ambition que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans la bonne voie de créer des emplois pour nos jeunes, pour les femmes. Au nom du gouvernement, nous présentons nos félicitations au promoteur, M. Daou, qui a choisi juste. Les travaux d'installation de l'usine ont débuté en janvier 2020. Diwa Industrie est l'une des filiales de l'industrie lourde du groupe Ezerol Capi et a pour mission d'apporter des solutions industrielles dans chacune des valeurs énergétiques, mobilité et services. Elle répond à la vision stratégique 2020-2025 du gouvernement togolais contribuant à l'atteinte du PND. La Caisse nationale de sécurité sociale s'investit à étendre la couverture sociale, la couverture sécuritaire aux travailleurs du secteur informel, artisans, revendeurs et autres ont droit à ne plus se faire souci quant à leurs questions de santé, entre autres. On en parle dans ce sujet de Ekwesala. Dans les marchés, dans les bars-restaurants ou encore dans les champs, plus de 3 millions de Togolais, dont 52,7% de femmes, travaillent dans le secteur informel, selon le Bureau international du travail. L'économie informelle pèse environ 30% du PIB, mais ses tenants ne bénéficient quasiment pas de couverture sociale adéquate. Le gouvernement et ses partenaires se sont engagés à équilibrer la balance. À travers la Caisse nationale de sécurité sociale, le président de la République a donné son aval pour l'extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs informels. Le processus a été enclenché il y a 4 ans sous la haute supervision du directeur général de la Caisse, Ingrid Awade. L'institution dispose aujourd'hui d'une cartographie des acteurs informels après un travail scientifique mené au cours de l'année 2018 à travers tout le pays. En 2019, la Caisse nationale de sécurité sociale a effectué une tournée dans les différentes régions du Togo. Objectif: échanger avec les acteurs du secteur informel, recueillir leurs avis et propositions sur le type de couverture de sécurité sociale à leur offrir. À l'issue de cette consultation nationale,
les travailleurs de l'économie informelle ont porté leur choix sur la garantie de vieillesse. La CNSS et ses partenaires ont travaillé sur cette option tout au long de l'année 2020. Une rencontre est prévue pour le 12 février prochain pour trouver des voies et moyens pour amener la cible à adhérer à l'initiative. Autour des ministres du Travail et de l'accès universel aux soins et du directeur général de la CNSS sont attendus des partenaires, notamment l'Union européenne et le Bureau international du travail, le patronat et les syndicats du secteur informel. La rencontre devra leur permettre de définir des stratégies pour rendre opérationnelle la couverture sécurité sociale voulue par les acteurs informels, mais également de s'accorder sur les procédures en vue de garantir la viabilité et le développement du régime. L'extension de la couverture sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle s'inscrit dans la vision du président de la République, celle de garantir une couverture santé pour tous les Togolais d'ici à 2030. Et lentement mais sûrement, le pays fait le pas pour la concrétisation de cette ambition. Et nous vous proposons ce soir de découvrir mieux l'Agence nationale d'appui au développement à la base dans sa mission d'amélioration des conditions de vie des populations les moins nantis. En 10 ans, l'ANADEB s'est révélé être un bras fort armé du gouvernement sur le terrain. 6 projets et programmes conduits avec succès dans les communautés urbaines et rurales que nous allons revisiter dans ce sujet de Christine Pecheki-Alodé. En 2019, l'indice de pauvreté se situait à 45,5% au niveau national contre 58,7% en 2011, soit une diminution de 13,2%. Le seuil de pauvreté, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, a fortement reculé au Togo. Cette performance est le fruit de plusieurs initiatives, dont celle de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB qui, par des interventions ciblées et opportunes, œuvrent au quotidien pour le bien-être des populations, surtout les plus vulnérables. En 10 ans d'existence, l'ANADEB a fait rejaillir les retombées de 6 projets et programmes sur les ménages togolais. Il s'agit du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires, du programme de développement communautaire en zone urbaine, du projet d'accompagnement des communautés dans l'entretien manuel des routes et pistes, des filets sociaux et services de base et du projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Grâce à l'ANADEB, bras opérationnel du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, plus d'1 millier de comités de développement à la base ont été structurés. 608 hangars de marché, 2033 infrastructures d'assainissement, 6 maisons de jeunes, 34 forages et 505 salles de classe ont été construits ou réhabilités, sans oublier les centaines d'infrastructures de santé équipées. Les actions de l'agence sont menées suivant une démarche participative et inclusive. Près de 1500 communautés à la base de 300 cantons du pays bénéficient des actions de l'ANADEB. À ce jour, l'agence a déjà investi plus de 100 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. D'année en année, le nombre d'infrastructures socio-collectives s'accroît. Au 31 décembre 2020, la composante infrastructure de base du projet FSB a réalisé 133 micro-projets sur 200 prévus, soit 83 bâtiments scolaires, 110 forages, 10 unités de soins périphériques, 19 centres communautaires, 6 hangars de marché, 2 retenues d'eau et 10 pistes et ouvrages de franchissement. Pour un Togo propre, sain et prospère, l'ANADEB a mobilisé environ 300 000 Togolais, soit 21 524 personnes chaque année pour l'entretien des rues, le curage des caniveaux et l'enlèvement des dépotoirs sauvages dans le cadre de cantonnage. Une initiative qui offre aux populations des moyens de développer leurs communautés respectives à travers la levée des fonds. À ce jour, 1906 communautés prennent part à cette initiative qui leur permet de réaliser des progrès considérables dans leurs différentes localités. Et on va faire le point de l'évolution du coronavirus au Togo. À ce jour du mercredi 10 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5 606.
30 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4 696, 66 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 830 et le nombre de décès est de 80. Le point est signé donc, dans un communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Alors les cas de contamination au Covid-19 au Togo augmentent toujours. Paradoxalement, la maîtrise des foyers décelés. Le foyer de la région des Savanes est presque éteint après des jours de mesures restrictives qui portent leurs résultats. Le problème se situe donc ailleurs et la coordination nationale de gestion de la riposte met hors d'état de nuire un réseau d'hors-la-loi qui sape les efforts et sacrifices communs. Précision dans ce sujet de Dodo Arek. Pendant que l'État s'active pour préserver la santé publique, certains citoyens ne pensent qu'à se remplir les poches. Beaucoup de faux certificats négatifs au Covid-19 ont été identifiés à l'aéroport et un réseau de faussaires bien organisé serait à l'origine de cette fraude sanitaire. Autre élément qui affecte les efforts du Togo dans la riposte, l'ouverture clandestine de certaines boîtes de nuit dont les responsables sont interpellés. Selon certaines rumeurs que nous avons eues il y a quelques semaines, qu'il y a certains fraudeurs qui font des faux certificats négatifs aux voyageurs, pour les arrivants, mais aussi pour ceux qui partent. Ça nous a permis de dépister et de trouver les réseaux qui font cela. Et pour l'instant, 9 personnes ont pu être arrêtées et seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Nous allons continuer à être vigilants pour qu'on puisse veiller là-dessus et arrêter les autres fausseurs. Aussi, ceux qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement, certains ont pu être arrêtés ce week-end, notamment les boîtes de nuit qui animaient, entre guillemets, sauvagement. Donc 2 boîtes de nuit, je les cite, MM7, La Villa. Les responsables ont été arrêtés et présentés au procureur. Pour l'instant, tous leurs instruments sont gardés au commissariat. Ceci veut dire que toutes les autres boîtes qui continuent par animer sans autorisation, en ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement, vont voir les forces arriver chez elles. C'est une question de santé publique et le pays ne compte pas ménager les récalcitrants. L'arrivée des vaccins est une lueur d'espoir, mais qui n'est pas synonyme de relâchement dans le respect des mesures sanitaires et restrictives. La surveillance sera donc plus stricte. La lutte, c'est le respect des mesures barrières au niveau de la population. C'est continuer la surveillance au niveau de nos aéroports et ports pour empêcher que les autres cas positifs viennent chez nous. Mais aussi, c'est respecter les mesures restrictives prises par le gouvernement, notamment les boîtes de nuit qui animent, les funérailles, les mariages ou les baptêmes où certains gestes sont interdits et qui continuent par les faire. Tout ceci en espérant, en attendant l'arrivée des vaccins qui constituent un point fort dans la lutte contre cette pandémie. Grâce au leadership du chef de l'État, le vaccin d'ici quelques semaines sera chez nous pour que nous puissions démarrer rapidement. Du 20 au 26 janvier, le pays a enregistré 382 cas. Du 27 janvier au 2 février, 401 cas. Du 3 au 9 février, 409 et 242. La coordination note une baisse des contaminations dans les Savanes et la Kara, par contre une recrudescence dans le Grand Lomé. Les Togolais sont appelés à ne pas baisser la garde avant l'arrivée des vaccins.
Le Togo qui déroule activement sa stratégie de riposte et prépare déjà le terrain pour la vaccination annoncée pour très prochainement. Comme partout sur Terre, les réactions des populations sont partagées. À Sokodé, notre reporter a ramené des réactions plutôt positives. Regardons. Flambée de cas de contamination liés au Covid-19. Plus de 300 cas courant le mois de janvier. Le Togo multiplie des efforts. Outre la sensibilisation autour des mesures barrières, la vaccination est annoncée dans un proche avenir. À Sokodé, les citoyens réagissent par rapport au vaccin. C'est les lampes, mais on est en train de fabriquer pour distribuer dans les entreprises afin de pouvoir éviter la maladie. Et si aujourd'hui on nous parle de vaccin, vraiment c'est une bonne chose. Parce que ça nous permet d'éviter beaucoup de risques de contamination. Alors, ce que le gouvernement va dire à l'arrivée du vaccin, nous on l'attend à bras ouverts. Je suis prêt à prendre le vaccin parce que le Covid-19 a fait beaucoup de victimes. Ma famille, je vais les conseiller. Ce que le gouvernement va demander, on va suivre. Moi, je suis prête. Le gouvernement ne peut pas amener un faux vaccin. Ils ont tout testé avant d'amener ça. Donc, il faut que les gens puissent avoir confiance au gouvernement. Sinon, c'est une bonne idée. Vraiment, ça va freiner la propagation du Covid-19. Le gouvernement togolais s'arme de volonté et de détermination pour protéger sa population. Je conseillerais aux gens de prendre le vaccin, puisque ce n'est pas nous seuls. Ce n'est pas le Togo seulement. Si le gouvernement court aujourd'hui pour aller chercher le vaccin, c'est une bonne chose. C'est une manière de nous sauver. Si ça vient, bon, je vais le faire, pourquoi pas. Je vais le faire pour trouver la santé aussi. Le Togo a déployé une stratégie de riposte qui a fait ses preuves. La vaccination viendra soutenir cette méthode pour briser le virus virulent. Tous nous devons vraiment saluer cette initiative et encourager le gouvernement à aller dans ce sens. Le grand problème aujourd'hui, c'est comment faire pour pouvoir dissocier du vrai et du faux au niveau des réseaux sociaux. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons à mesure d'analyser, savoir qui dit vrai, qui dit faux. On n'a qu'à faire confiance à ce que le gouvernement nous dit. Nous, les leaders des organisations de la société civile, notre rôle ici est de sensibiliser la population à y adhérer, puisque le gouvernement, dans sa démarche, ne fait que vouloir le bien de sa population. Il n'y a pas le mal autour de ces vaccins. Ce sont des interprétations qui vont de ça et là, et aussi des fake news qui circulent de gauche à droite, qui font que la population a peur. Je nous encourage et j'exhorte tout un chacun d'accepter, et ce n'est que le bien derrière ces vaccins, il n'y a pas le mal. Et nous allons intensifier la sensibilisation autour de nous pour que la population vraiment accepte ce vaccin à bras ouverts. Pour le moment, c'est la discipline. Le gouvernement appelle à la mobilisation autour des mesures barrières, une dynamique dans les efforts de sensibilisation incluant tous les acteurs. Il y a relâchement de l'observation des mesures barrières éditées par le gouvernement. Malgré la sensibilisation, on ne doit pas baisser la garde. Quand vous allez dans la rue, vous voyez certains portent, mais d'autres non. Mais nous continuons à les sensibiliser pour qu'ils suivent. Aujourd'hui, nous entendons l'arrivée des vaccins au Togo. Mais nous saluons le gouvernement, en premier le chef de l'État, pour cette démarche. Nous tous on constate que c'est avec un peu de relâchement pendant la période de fête qui a fait aussi que les chiffres sont montés. Et quand on dit que la maladie est mortelle, nous ne pouvons pas nous amuser avec. Nous invitons vraiment toute la population à continuer par respecter les mesures barrières. Les gens ont des lave-mains dans même des institutions. Il n'y a pas de l'eau. Dans les plastiques, il n'y a pas de savon à côté, donc ce n'est pas de l'ornement. Que chaque Togolais prenne la pandémie au sérieux. À travers le monde, près de 100 millions de personnes ont déjà reçu leur dose. Si la course effrénée au vaccin continue, à chacun de juger et ne pas se laisser barricader par de mauvaises langues. Mot à présent, du 17 au 20 février prochain se tient le Festival international de la mode au Togo, le FIMO 228. Dans le strict respect des mesures barrières, cet événement se tiendra. La 8e édition donc, de ce rendez-vous international promet
plus de créativité et de nouveautés encore selon ses promoteurs. C'était au cours d'une conférence de presse mardi. Reportage Aimé Alpha, Sonia Amenikbo. Le Covid-19 n'aura pas eu raison sur le Festival international de la mode au Togo, FIMO 228. Ce rendez-vous annuel des acteurs aura bel et bien lieu. L'information est ici portée à la connaissance de la presse. Le FIMO sous masque, c'est le thème retenu pour cette année. FIMO sous masque, ce qui veut dire que déjà, on ne peut pas se dire entre nous qu'il y a la pandémie, donc on va se négliger. On va quand même être chic, mais en ayant toujours nos masques au visage pour pouvoir se protéger. On ne doit pas attendre que les orages passent, mais on doit apprendre vraiment à marcher sous la pluie. C'est vrai que les choses sont en arrêt, mais on ne doit pas croiser les doigts en espérant, on doit trouver une solution à tout ça. Et la solution, c'est de tenir cet événement cette année. Plateforme incontournable de la mode et d'échange, l'édition 2020 promet encore du beau et plus de créativité. La première soirée le vendredi le 19 février, la soirée finale le samedi 20 février, qui sera en direct. La chaîne nationale du Togo et sur les réseaux sociaux également, et avec un nombre de public très limité, une soirée à guichet fermé. À l'hôtel Onomo, avec les créateurs émergents et aussi un salon FIMO. Nous demandons déjà à tout le monde de venir voir ce qu'ils vont exposer et d'acheter. Ça va être toujours un show vraiment de haute en couleur, avec un décor très super comme chaque année, un tapis rouge pour les gens qui y seront. Le secteur de la mode draine beaucoup d'autres secteurs d'activité qui enrichissent d'ailleurs l'économie de notre pays. Et pour Togocom, c'est vraiment un plaisir de se positionner sur cet événement d'envergure nationale et internationale. La 8e édition du FIMO 228, c'est du 17 février au 20 février prochain à Lomé, avec la participation des designers, mannequins et autres passionnés de la mode venus de plus de 20 pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie. Madame Candide, ici à Onomo. Et comme promis, voici donc l'intégralité des échanges qu'il y a eu ce mercredi à Kara entre les journalistes et les porte-paroles du gouvernement suite donc au Conseil des ministres. Je suis Monsieur de Boukari, directeur de publication du journal Causa Média. Alors, je viens à une de mes inquiétudes liées à la question sécuritaire. Nous voyons que malgré les efforts fournis ça et là, au niveau de la sous-région, le problème de l'insécurité reste galopant. Alors, pas plus qu'avant-hier, le chef de l'État était à Koungoré, dans le Grand Tour, où il a apporté son soutien aux forces de l'ordre de sécurité qui s'évertuent pour que éventuellement les djihadistes ne nous frappent pas. Alors, et qu'est-ce que le gouvernement a objectivement fait pour rassurer les populations qui ont besoin de paix? Je voudrais d'abord vous remercier pour la préoccupation que vous émettez concernant les questions de sécurité. Le compte rendu qui a été fait ce matin à l'occasion du Conseil des ministres par Madame le ministre des Armées sur les attentats dont nos forces qui sont en mission extérieure, en mission de maintien de la paix dans des pays amis, ont subi, et depuis un certain nombre de jours déjà, nous rappelle que le danger qui nous entoure n'est toujours pas éloigné. Et que nous devons d'abord, à titre individuel, marquer notre solidarité vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité, leur montrer véritablement que le travail qu'ils font est très important pour notre sécurité individuelle et collective. Et puis les accompagner dans ce travail. D'abord en collaborant avec les forces de sécurité et de défense, en leur signalant tous les cas qui nous interrogent dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, tous les mouvements inhabituels, les mouvements suspects, pour qu'ils puissent véritablement faire leur travail et puis nous préserver de tous ces malheurs qui nous entourent. Nous avons une pensée profonde et le chef de l'État a exprimé sa compassion à l'égard de nos soldats qui sont blessés aujourd'hui, qui sont en traitement. La nation togolaise les porte dans leur cœur et dans sa prière et nous devons continuer à le manifester.
mais nous avons un devoir citoyen de collaborer à cette sécurité-là. Le gouvernement togolais a mis des moyens en place, des moyens humains, des moyens stratégiques en place. Vous avez évoqué la descente sur le terrain récente du président de la République pour consolider le moral des troupes, les encourager, les soutenir, et puis leur marquer la solidarité du peuple togolais dans le travail important qu'ils font. Mais il est véritablement de notre devoir citoyen de collaborer à cette fonction-là. On ne peut pas décrire bien évidemment sur une chaîne de télé les stratégies qui sont mises en place pour cela, mais soyez rassurés que le président de la République prend à cœur la question de la sécurité. Nous devons aussi jouer notre part individuelle là-dessus. C'est Nestor Mozo, journaliste à la TVT, région de la Cara. Alors, le Conseil a examiné donc, ce matin un avant-projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Qu'est-ce que cette loi va changer concrètement au niveau du sport dans le pays? Le texte qui a été examiné aujourd'hui est un texte qui vient réviser un cadre juridique qui existait. Vous savez, les activités sportives étaient déjà pratiquées dans notre pays, ces activités étaient encadrées. Mais au regard de l'évolution au plan national, au plan international, il s'imposait de réviser notre cadre pour l'actualiser et le mettre en conformité avec, on va dire, la conjoncture internationale. Et de façon spécifique, il y avait un certain nombre d'institutions ou de mécanismes aussi qu'il fallait mettre à jour. Je peux d'abord citer un exemple, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui était un institut rattaché au ministère des Sports, mais qui formait des enseignants de sport, est désormais rattaché à l'université et donc au ministère de l'enseignement supérieur. Donc il y avait ce travail de réorganisation qui s'imposait. Les fédérations scolaires et universitaires étaient elles aussi rattachées au ministère des Sports, ce qui ne facilitait pas toujours le travail en termes de préparation, de formation et même de détection pour ces jeunes sportifs. La création d'associations sportives au niveau scolaire et universitaire n'était pas très facilitée. Donc aujourd'hui, il y a eu un rééquilibrage, un attelage nouveau qui est fait avec les ministères des enseignements. Donc désormais, ce travail étant fait, il était nécessaire aussi de remettre le sport au cœur de notre vie de tous les jours. Vous savez, les activités sportives peuvent participer de façon importante au bien-être de l'individu, mais également peuvent être pourvoyeuses d'emplois. Donc, il faut organiser ces activités-là pour que celles-ci permettent de créer des emplois et aussi, le cas échéant, de favoriser le bien-être. Et ce texte de loi propose de remettre le sport au cœur de la vie en entreprise, de faciliter aux personnes avec le handicap l'accès aux activités sportives, ce qui n'était pas toujours bien encadré. Il y a aujourd'hui dans notre pays un développement que l'on doit accompagner, des centres de remise en forme, que l'on appelle communément les gym centers, et ce texte permet là aussi de les encadrer. Donc aujourd'hui, nous avons un texte qui se met à jour et qui essaye de s'aligner sur notre vécu quotidien et d'accompagner les activités sportives. Il faut d'ailleurs ajouter le sport amateur qui n'avait pas fait l'objet d'encadrement, mais qui est très développé chez nous. Le texte envisage la création d'une fédération du sport amateur et cela est à saluer. Ceci n'est pas l'intégralité. Pour des raisons techniques, nous vous promettons de revenir en intégralité donc sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. À 22h30, vous serez servi par Ekwesala. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.